L'église locale est ta maison spirituelle. Et l'église locale n'est pas un lieu parfait. On n'est pas au ciel. L'église locale, c'est les lieux où les imparfaits viennent rencontrer le parfait. Le parfait, c'est Jésus. Nous tous là, imparfaits. Et c'est pour ça que nous venons. Si nous sommes autosuffisants, nous ne viendrons pas. Alors il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais comment ça se fait? C'est à l'église qu'on trouve les gens méchants. Mais ils doivent être là pour être bons. Dans l'église locale, les imparfaits viennent pour être transformés. Dans l'église locale, le voleur doit venir pour être transformé. Dans l'église locale, l'impudique doit venir pour être transformé. L'église locale ressemble à la présence du Christ. Christ, quand il était là, c'est ce que les pharisiens ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, on a des chrétiens pharisiens. Mais comment dans votre église là, il y a la prostituée là qui vient? Mais c'est là où elle doit venir pour rencontrer Jésus. L'église locale, je répète, ce n'est pas les lieux des saints. C'est les lieux où les imparfaits viennent rencontrer le parfait. Et Jésus nous transforme chacun à son rythme. Tu n'es pas l'autre, laisse-le être transformé par Jésus. Laisse-lui rencontrer Jésus à son rythme. Si vous chassez les gens de la présence de Dieu, parce que ces personnes sont mauvaises, elles doivent aller où? Où est le lieu qui transforme? Qui a le pouvoir de la transformation? Vous chassez à cette prostituée. Vous voulez qu'elle vive la transformation où? Dans les boîtes de nuit? Où est-ce que vous l'envoyez? Parce qu'apparemment vous êtes entre vous les saints. Alors qu'en réalité, son péché c'est l'impudicité, mais le tien c'est autre chose. Pour elle c'est l'impudicité. Et tu trouves ça grave parce que tu te dis, oh là là, c'est l'impudicité. Oui, oui, toi aussi tu es hypocrite. Tu es très hypocrite. Tu crées des grands dégâts dans ta famille avec cette hypocrisie-là. L'hypocrite peut tuer. Non, 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 lui, pourquoi il est comme ça dans le quartier, on le connaît. Il a fait 5 avortements. Et toi alors? Toi, tu n'as pas fait des avortements. Mais toi, combien de fois tu as sali les gens qui n'avaient rien fait? Tu as détruit la réputation des gens. Ainsi, Jésus pouvait dire, pourquoi tu veux enlever la paille dans l'œil de l'autre? Alors que dans ton œil, il y a une poutre. Poutre, ça ressemble à ça. Une colonne comme ça. Imaginez-vous, qu'est-ce que Jésus veut dire? Comment quelqu'un peut avoir une colonne comme ça dans l'œil? Il dit, toi tu veux enlever la paille, une petite tige, mais dans ton œil il y a ça. Aujourd'hui on a des chrétiens pharisiens. Non, lui il ne peut pas. Comment lui peut être dans votre église? Tu sais que j'étais venu dans votre église, je l'ai vu. En tout cas je suis choqué. Comment il peut être dans votre église? Ah oui, pourquoi? Parce qu'il fait quoi? Toi tu ne fais pas ce qu'il fait, tu fais autre chose. Ça ne fait pas de toi un saint. Vous êtes seulement tous dans le mal. Que Jésus nous transforme. Que l'église soit le lieu de ta transformation. Ainsi ne laisse pas le serpent t'arracher ton église. C'est le lieu de ta transformation. J'ai entendu 2 amens.